Bonjour, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour notre petit live créatif hebdomadaire. Vous le savez, c'est notre petit moment à nous, notre petit cocon créatif rien que pour nous. Donc, bien écoutez, j'espère en tous les cas que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Comme d'habitude, vous pouvez bien tout simplement chatter avec moi. J'ai activé le chat, donc je vais voir au fur et à mesure vos petits messages s'afficher. Il vous suffit tout simplement de les taper dans la zone commentaire juste en dessous. Et puis, je sais aussi que toutes les semaines, il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Donc, bien entendu, je vais me présenter comme d'habitude. Donc moi, je m'appelle Aude. Vous pouvez me retrouver donc sur mon site internet misscrap.com, mais également aussi sur YouTube où vous retrouverez bien l'ensemble de mes tutoriels, que ce soit ceux qui soient faits en live ou non. Sur Facebook, vous m'avez trouvé puisque nous sommes ensemble aujourd'hui, et sur Instagram sous le pseudo Misscrap Aude Barbara. Alors, je reviens avec vous. J'ai pas mal de petites choses à vous dire. J'espère que vous allez bien. Je vois que ça commence, ça y est, à défiler. Ouh là 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 là, il y a du monde aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Alors, je vais faire un grand coucou général puisque je vois qu'il y a énormément de monde. Mais moi aussi, je suis super contente de vous retrouver. Ça me fait énormément de bien. C'est mes petits moments à moi avec vous. J'adore ça. C'est vraiment quelque chose que j'attends avec impatience toutes les semaines, le jeudi matin, pour vous retrouver. Alors, hop, je vois que ça défile, génial, super, coucou Laurence, coucou Alexandrine, eh bien écoutez, je suis super contente. Alors, aujourd'hui, avant de commencer, ça va permettre à tout le monde d'arriver et de s'installer tranquillement. Je vais pas mal de petites annonces à vous faire. Alors, la première annonce, on va commencer par quoi? Eh bien, déjà par ça. Donc, le code hôtesse a changé comme à chaque début de mois. Donc, vous le retrouvez aussi bien sur ma page Facebook que sur mon site internet. Alors, petite précision, j'espère que vous l'utilisez bien. Utilisez-le surtout, c'est très très important de l'indiquer. C'est juste avant le paiement qu'il faut l'indiquer. Vous remplissez ce champ avec ce code et moi ça va me permettre de vous envoyer un paquet surprise directement chez vous le mois suivant. Là ils sont pratiquement prêts à partir directement chez vous pour celles qui m'ont passé des commandes. Alors les personnes bien entendu qui n'utilisent pas n'auront pas de paquet surprise. D'accord? Voilà, donc utilisez-le et à chaque commande surtout. Deuxième information que je voulais vous donner également, je voulais vous rappeler qu'avec mon amie Harmonie, nous nous sommes associés toutes les deux pour vous proposer donc une journée 100% scrap que vous pourrez voir soit en live directement avec nous, soit en replay par la suite. Ce sera le samedi 10 avril 2021. Vous avez toutes les informations tout simplement sur chacun de nos blogs. Donc n'hésitez pas à nous contacter l'une ou l'autre. On prend tout à fait vos inscriptions encore jusqu'à la mi-mars. Autre chose dont je voulais vous parler aussi, c'était le bouquet de papillons. Vous le savez, je vous l'avais déjà annoncé, je vous l'avais montré. Nous avons une superbe collection qui arrive. Alors c'est une avant-première, vous le savez, puisqu'en fait les sets de tampons et les die seront présents au catalogue annuel qui va arriver très très bientôt. Par contre, attention, les deux lots de papier sont des exclusivités, c'est-à-dire qu'ils sont disponibles uniquement jusqu'à épuisement des stocks. Vous ne les retrouverez pas par la suite dans le catalogue annuel. Voilà un petit peu pour ça. Autre chose également, avant de commencer, je vois, ça y est, oh génial, tu es là, ah je suis trop contente, j'ai ma copine de Floride qui est là. Tu as dû te réveiller trop tôt. Quelle heure il est, dis-moi?
Alors, oui, je voulais vous annoncer aussi deux autres choses. Alors, tout d'abord, Instagram, je suis en train de travailler dessus. Je vous ai mis un petit sondage aujourd'hui dans une story. Si vous pouvez prendre juste 2 minutes pour y répondre, il suffit simplement de cliquer sur les boutons. C'est super important pour moi, pour voir vers quoi je vais, pour pouvoir, eh bien, vous donner encore plus de contenu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis lancée un petit peu dans des mini-vidéos très très courtes qui vous donnent soit des trucs et astuces, soit au contraire carrément un mini tutoriel. D'accord? Et cette semaine en l'occurrence, je vous ai fait un mini tutoriel pour réaliser cette sympathique petite carte sur mon Instagram. D'accord? Donc ça, c'est des mini tutoriels que vous ne retrouvez que sur mon compte Instagram. D'accord? Donc allez-y surtout. Autre petite chose également que je voulais vous dire, eh bien c'est tout simplement que la Celebration continue en mars chez moi. Voilà, j'ai tout un tas de cadeaux de la Celebration que j'ai et que je vous donne gratuitement, tout simplement à toutes les personnes qui passent une commande, que vous la passiez par une commande en ligne ou directement auprès de moi. Et bien ensuite, il suffit simplement de m'indiquer votre choix par mail selon donc les produits dont je dispose. Je vous ai mis tout ce que j'avais sur le blog. Attention, attention, j'ai déjà la moitié du stock qui est déjà pris. Vous avez été super nombreuses à faire votre petit panier et à profiter de ces cadeaux supplémentaires. Donc ça, c'est top. Et puis moi, ça me fait vraiment plaisir de vous les envoyer. C'est vraiment de bon cœur. Voilà. Alors, je pense que tout le monde est prêt. Allez, on y va? Vous êtes prêtes? Alors aujourd'hui, vous allez voir, on va réaliser ensemble des petits paniers. Alors, j'ai marqué pour Pâques, néanmoins, vous pourrez tout à fait, comme d'habitude, les adapter pour n'importe quelle occasion. Des petits paniers que vous déposez sur les tables, des petits paniers pour un anniversaire. Le thème sera libre. D'accord? C'est l'occasion surtout pour moi de vous montrer une petite technique, une astuce sur l'utilisation de vos dailles pour faire notamment des découpes partielles et ainsi réaliser eh bien, tout simplement de jolies anses sur vos petits paniers. D'accord? Oh là là, 14h30, mais il fallait surtout pas te lever aussitôt, ma belle. Tu me fais trop rire. Tu sais très bien que le replay à chaque fois est disponible. Sincèrement, ça me fend le cœur de voir que tu te lèves aussitôt pour moi. Ça me fait vraiment trop plaisir. Merci beaucoup. Alors, eh bien écoutez, c'est parti, on y va. Alors, comme d'habitude, je vais tout simplement basculer sur le plan de travail. Ouh là là, je me rends compte d'une chose, je ne vous ai pas montré justement les produits. Alors, avant ça, on va y aller. Mais avant, je vais vous montrer, voilà. Donc, ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est ça, des petits paniers qui sont, voilà, donc là je vous montre deux modèles, hein. Je m'étais amusée avec un set de tampons et je ne savais pas lequel choisir. Du coup, je me suis dit, allez hop, je vous fais deux petits paniers. Les voici. Donc celui-ci, version plutôt jaune. Et ici, le petit mouton, version un petit peu bleue. D'accord? Alors, du coup, aujourd'hui, je vais vous proposer de travailler avec une autre collection. Et c'est vous, comme d'habitude, qui allez voter pour savoir avec quelle collection je vais travailler. Alors, hop, c'est parti, je vais lancer bientôt le sondage. Donc, avec quoi je travaille? Le titre du sondage. Alors, soit on va travailler plutôt côté marin, on va dire, avec donc le papier trésor d'océan et les tampons, soit on travaille avec les petits poussins, et je trouve ça assez sympa. Avec notamment, vous allez voir, des papiers design. Voilà, alors j'ai lancé à l'instant donc le sondage. Normalement, vous devriez le voir apparaître sur votre écran via des petits boutons. Pour celles qui regardent ce live sur leur téléphone, normalement, vous avez une petite icône supplémentaire sur laquelle il faut cliquer. Vous cliquez directement sur le bouton, d'accord? Vous n'écrivez pas dans les commentaires, ça ne prendra pas en compte du tout le sondage. Alors, pour réaliser mes petits paniers, j'ai travaillé, donc, je vous l'ai dit, soit en béguin bleu, soit en tellement safran.
Le set de tampons, je vais vous le montrer, il s'appelle Springtime, il est juste magnifique. Et à l'époque, je l'avais associé avec des die que nous avons eh bien, encore au catalogue, qui s'appellent Mes Couronnes, qui ne vont pas du tout, hein, normalement, qui ne sont pas associés, on va dire, avec ce set de tampons. Mais néanmoins, eh bien, moi, je les avais associés, je trouvais que ça faisait un joli petit mélange. Et puis, pour faire les anses, eh bien, je vais travailler donc avec le set couture que j'adore, vous le savez. On va avoir besoin, bien entendu, donc de notre machine de découper gaufrage, de votre massicot et, bien entendu, de tout ce qu'il faut pour coller. Voilà, alors je vous laisse encore un petit peu de secondes, j'aurais dû le lancer avant, en fait, ce petit sondage, désolé. Alors, essayez de voter assez vite, comme ça, on va... Ouh là là, ah c'est rigolo, tiens, c'est marrant, j'aurais pas cru que c'était celui-ci qui allait tenir le haut du sondage. Alors, en attendant, pour finir de voter, je vais donc basculer ici sur le plan de travail et on va réaliser, je vais vous montrer déjà les petits paniers tels qu'ils sont. Alors, voilà, je vais allumer un petit peu la lampe pour que vous voyez un petit peu plus clair. Voilà. Tout est mis. Normalement, c'est bon, je pense. Voilà, je dirige un peu plus la lampe. Voilà. Alors, voilà un petit peu donc les petits paniers. Donc, vous voyez, ce sont des petits paniers qui sont assez, pas très épais, mais c'est mon choix. Bien entendu, vous pourrez l'adapter comme d'habitude, d'accord? Ce sont des petits paniers quand même qui sont assez hauts, regardez par rapport à la taille de mes mains. Vous pourrez y mettre ce que vous voulez dedans, hein, bien entendu. Et donc voilà, alors je vais vous présenter le petit bleu avec lequel j'avais travaillé donc le Springtime. Donc regardez un petit peu ce petit mouton. J'avais travaillé donc avec mes couronnes. J'avais mis un petit peu de Wink of Stella, je ne sais pas si on le voit un petit peu briller sur les petites feuilles. Voilà. Et la version petit lapinou, alors moi j'adore le petit lapinou, avec cette fois-ci, donc toujours ma couronne, mais j'avais fait le sens contraire par rapport aux feuilles pour que ça ressorte un petit peu. Voilà. Alors, ce que je vous disais, notamment, on va apprendre à faire ici donc les anses comme ceci. Regardez, avec un effet couture avec nos die. Voilà. T'aimes les deux? Ça va être compliqué, Yannick. Si t'aimes les deux, faut faire un choix. Alors, hop, c'est parti, je regarde un petit peu le sondage. Bah, je crois que ça va être bon. Donc, je vais vous montrer les résultats. Donc, ça va être la version, hop, petit poussin qui voit son... Eh bien, qui voit votre préférence, je dois dire. Voilà, 78%. Et les petits requins, eh bien, le reste des pourcentages. Voilà. Alors, c'est parti, on y va? On y va donc avec, on a dit, les petits poussins, donc il ne faut pas que je me plante de couleur. Alors, je vais les poser ici, sur le côté, et c'est parti. Alors, je vous ai préparé tout plein de schémas pour vous montrer un petit peu, eh bien, tout ce qui est taille des papiers, etc. Donc, je vais vous montrer à la fois les schémas et je reviendrai ensuite, après, sur le papier. D'accord? On y va? Allez, c'est parti, premier schéma, le voici, le voilà. Alors, vous avez besoin d'un papier qui va faire donc 13,3 cm par 28 cm de long. 13,3 par 28 cm de long. Alors, pourquoi ces mesures bizarres? Vous le savez, mais moi, j'ai l'habitude de travailler en pouces. Donc, tous mes projets, je les fais en pouces. Et ensuite, après, eh bien, tout simplement, je retransforme en centimètres pour vous. D'accord? Donc 13,3 par 28. Nous allons faire donc des plis à 2,5 cm, ce qui correspond à 1 pouce de chaque côté. Et sur la grande longueur, eh bien, nous allons faire donc de part et d'autre 2 plis à 12,7 cm. Alors, hop, je reviens sur mon papier et en même temps, voilà, je vous prépare le prochain. Alors, je vous montre un petit peu tout ça. Alors, du coup, j'ai pris du papier qui s'appelle Sous l'écume, que j'aime vraiment beaucoup. D'accord.
Oui, oui, je sais, on a encore envahi ma belle Jocelyne. Mais bon, c'est pas grave, faites-y pas attention et tout ira bien. Alors, 28, 13,3. Vous prenez votre massicot et on va faire ici des plis à 2,5. Pour celles qui peuvent travailler en pouce, mettez-vous à 1 pouce. Hein, c'est vraiment très simple. Donc, hop, vous faites votre premier pli. Vous retournez votre papier, vous vous replacez à 1 pouce et hop, le second pli. D'accord? On commence tout juste, Christelle, t'inquiète pas. Ensuite, au centre, ici, on va faire, alors, sur mon papier sous l'écume, je ne suis pas sûre que ça se voit beaucoup, mais je vais essayer de jouer avec la lumière. Ici, on va donc faire 2 plis au centre. Pour celles qui travaillent en pouces, ce sera à 5 pouces et à 6 pouces. Pour celles qui travaillent en centimètres, vous allez marquer des plis à, que je vous dise pas de bêtises, j'avais dit à 12,7. Donc vous vous placez à 12,7 cm ici. Vous faites votre premier pli, vous prenez votre papier, vous le retournez et vous vous replacez à 12,7 et vous faites le second pli. D'accord? Jusque-là, je pense qu'on n'a perdu personne. Enfin, j'espère. Ensuite, je vous remontre le second schéma. Alors, toujours la même chose, sauf que là, vous voyez, j'ai rajouté des petites choses. Il va falloir que l'on marque, et là, je vais vous le montrer après en direct. Il va falloir que l'on marque donc les 4 petits plis noirs qui sont au niveau de chaque coin. Ces petits plis sont très exactement à 2,5 cm et ils s'arrêtent au niveau du pli horizontal. D'accord? Voilà. Alors, je reviens vers vous et je vous montre tout ça. On va le faire ensemble. Voilà. Alors, celui-ci, je ne l'avais pas préparé parce que je veux vraiment le faire avec vous. Donc, vous vous placez ici à 2,5 cm. Pour celles qui peuvent travailler en pouces, vous vous mettez tout simplement à 1 pouce. Et vous allez marquer un pli ici qui va s'arrêter. Je vais vous le montrer. J'espère qu'on va le voir. Autrement, je vais prendre le crayon à papier pour vous montrer. Hop, ce sera peut-être plus simple. Ici, j'ai fait mes plis. Comme ceci et comme ça. Voilà. Est-ce que là, vous les voyez? Oui, ça se voit mieux quand même. Donc, par contre, c'est bien des plis que j'ai marqués, d'accord? Donc, j'ai fait un pli ici et ici. Et là, je suis bien à 2,5 cm du bord. D'accord? Vous faites la même chose, vous retournez votre papier. On se replace à 2,5 cm ou 1 pouce. Et on refait la même chose ici de l'autre côté. Comme ceci. Alors, je ne suis pas sûre. Peut-être qu'avec la lumière, ça se voit quand même. Voilà. D'accord? Super. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir ici enlever ces petits carrés. Donc, les découper. D'accord? On n'en a pas besoin. Donc, ici, on va les découper. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, vous le faites soit au massicot, soit vous le faites directement avec la paire de ciseaux si vous vous sentez plus à l'aise avec votre paire de ciseaux. Moi, vous le savez, je travaille pratiquement qu'avec mon massicot. Voilà, je fais les 2 morceaux d'un coup. Hop. Allez, on enlève ici nos petits carrés. Comme ceci. En voilà un, en voilà 2. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et j'ai encore ma répétitrice préférée qui est là pour tout vous renoter les mesures. Alors ne vous inquiétez pas, hein, tous les schémas que je vous montre là dans la vidéo, vous allez les retrouver ensuite sur le blog. D'accord? Donc on ne s'embête pas. Voilà, donc normalement, vous vous retrouvez avec quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. D'accord? Coucou Rolande! J'espère que ta connexion va être bonne, Rolande. Voilà un petit peu à quoi va ressembler votre papier à cette étape-ci. D'accord? Oui, oui, Christine, tu reprendras en replay, c'est vraiment pas un souci. Coucou ma Pascale, ah, je suis contente.
Je suis trop contente de te voir avec nous ici. Alors, je vous montre maintenant le schéma, ce que nous allons faire. Super, Isa, tu me dis, hein, surtout. Hein. Alors, on y va. Voilà, donc, on a enlevé nos petits carrés ici sur le côté, d'accord? Troisième schéma que je vous montre, vous voyez, alors je l'ai dessiné à main levée, j'avoue que mon rond n'est pas très joli, je suis désolée. Néanmoins, vous comprenez le principe, ce que l'on va faire maintenant, ce sont les anses de notre sac, d'accord? On va réaliser les anses de notre sac. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, voilà. Alors, ce que l'on va faire maintenant, regardez un petit peu, eh bien, ça va être cette partie arrondie, d'accord? Cette partie arrondie correspond à cette partie-ci sur notre morceau de papier, ce que l'on vient de préparer, d'accord? Donc ici, voilà. Alors moi, j'aime bien, vous voyez, donner ce petit effet couture. Donc, je vais travailler avec un die qui est celui-ci, qui s'appelle donc les die effet couture. Moi, je les aime vraiment beaucoup, ces petits die. Et c'est là où c'est la partie technique. Alors, pour celles qui n'ont pas la Big Shot ou qui n'ont pas de die, alors moi j'ai pris un die ovale, d'accord, c'est un choix personnel. Vous pouvez imaginer prendre un die rectangulaire, si vous voulez faire une anse tout à fait, imaginez une anse rectangulaire, le principe sera exactement le même, d'accord? Vous pouvez même imaginer un die rond, ici, pour faire encore quelque chose de beaucoup plus arrondi que moi ce que j'ai fait, d'accord? Alors, moi, je vais travailler avec celui-ci parce que je l'aime vraiment beaucoup. Vous le savez, c'est vraiment mon chouchou. Je vais vous montrer la technique pour pouvoir faire justement cette découpe partielle. Parce que comment j'ai réalisé ici, alors que c'est un rond complet, et comment ça se fait que je n'ai pas découpé ici le reste de mon papier. D'accord? Donc, je vais vous montrer comment faire avec votre Big Shot. Si jamais vous n'avez pas de quoi faire, vous prenez quelque chose d'arrondi, d'accord? Et on va faire la méthode à l'ancienne qui va consister tout simplement à prendre quelque chose d'arrondi. Donc vous regardez chez vous, vous avez forcément quelque chose qui est arrondi. Vous le positionnez bien entre les deux coins. Vous prenez votre crayon à papier, vous dessinez la forme et ensuite vous découpez. D'accord? Ça, c'est la méthode, on va dire, la plus simple. Vous n'aurez certes pas l'effet couture, mais ça fonctionne comme méthode. D'accord? Moi, maintenant, je vais vous montrer la méthode, puisque c'était quand même la technique que je tenais à vous montrer aujourd'hui. Alors, ça risque de faire un petit peu de bruit. Je vais me lever pour travailler. Et on va avoir besoin de notre Big Shot. Alors, je vais vous montrer tout simplement comment on va faire ça. Donc, on va positionner notre die. Donc, vous le positionnez comme vous le souhaitez. Voilà. Je vous conseille d'avoir avec vous, alors moi j'aime beaucoup travailler, alors je ne fais pas de la pub pour une autre marque, mais néanmoins c'est quand même super pratique. C'est du scotch qui est repositionnable. Vous pouvez travailler également si vous avez avec du masking tape. D'accord, ça fonctionne très bien aussi. Le but étant d'avoir un scotch que l'on puisse décoller après sans avoir à déchirer notre papier. Alors, je vais vous montrer ça. Vous aurez besoin de 2 morceaux de scotch. Voilà. Hop, je vais en mettre un ici, le deuxième ici. Ah ah, vous êtes curieuses les filles, mais j'aime bien quand vous êtes curieuses, c'est cool. Je vous avais dit, aujourd'hui c'est un live un peu plus technique, mais je vous promets que ce sera fait. Oui, tout à fait Pascal, pour l'effet couture, on peut faire avec des pointillés au stylo. Alors, vous le positionnez bien, vous avez vu, de part et d'autre, que ça aille bien d'un coin à un autre. D'accord? Alors, je me mets debout, j'espère que ça va bien se voir pour le coup. Je positionne ici un scotch tout simplement pour éviter que mon die ne bouge. Alors, c'est là où il va falloir que je vise bien dans le champ de la caméra pour vous montrer tout ça. Donc là, c'est ma machine. Hop, je vais enlever une des plaques. Vous prenez votre machine de découpe. J'aurais dû changer la plaque, ça fait pas très vendeur là de vous montrer une plaque toute usée, mais c'est pas très grave. Tant pis, on va faire avec. Vous mettez votre plaque comme d'habitude et vous la positionnez bien ici en bordure de votre plaque de soutien qui est en dessous. D'accord? Vous allez prendre votre deuxième morceau de scotch, votre papier
Et vous allez, alors je vais l'avancer pour vous montrer un petit peu, peut-être là, voilà, là vous allez le voir mieux. On va positionner notre papier ici, en bordure. Regardez comment je fais. Alors j'espère qu'à l'écran, je vise bien parce que je ne peux pas et tenir tout et en même temps vous montrer. J'espère que ça va le faire. Est-ce que je suis dans le champ? Voilà. Oui, tout à fait, c'est les formes à coude, Christelle. C'est ça. Donc, vous voyez, est-ce que là, ça va? Mince, évidemment, ça bouge. Alors, parce que je veux bien vous le montrer dans le champ. Voilà. Ça y est. Il y est. Donc, vous vous positionnez bien au début. Vous replacez votre plaque bien en bordure de celle qui la soutient. D'accord, comme ceci. Vous placez votre seconde plaque par-dessus comme d'habitude. D'accord, comme ceci. Et maintenant, on mouline. C'est parti, je vous montre. Voilà. Et du coup, on va juste faire une découpe partielle. Je vous montre. On soulève l'ensemble. Hop, et c'est là que j'ai fait la boulette, c'est ça ou ça marche pas? Alors, je vais vous montrer. On va enlever le premier ici. Je vais enlever le second scotch. Donc, vous voyez l'avantage du scotch qui se défait. Et on se retrouve donc avec ici une découpe partielle. D'accord? Je vais vous refaire la même chose de l'autre côté. Comme ça, vous allez voir. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite maintenant que vous avez compris le principe. Donc, je positionne premièrement mon die comme j'ai envie. Donc, celles qui ont des die carrés, enfin rectangulaires pour le coup, si vous avez envie de tester, ça fonctionne aussi. Hein. Donc, faites-vous plaisir. On prend ici notre papier. On se positionne... Ah, pardon, je ne suis plus dans le champ. Si, là, ça va. Voilà. On se positionne bien en mettant le papier en bordure. On prend du scotch ici. C'est juste pour maintenir le die sur la plaque. On positionne bien la plaque en bordure, comme ceci. On remet la deuxième par-dessus. On repositionne le tout, hop, comme ceci, donc bien en bordure. D'accord? On mouline. Voilà. Hop, et je vais vous montrer tout ça. Je vais enlever la machine parce que ça fera... Hop, on soulève ici. J'enlève tout ça et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Ça vous plaît? Voilà, alors c'était une technique que je tenais à vous montrer un petit peu. Et regardez ce que l'on obtient. Donc, vous voyez, mon die est totalement en entier, sauf qu'en fait, moi, j'ai fait des découpes partielles. D'accord? Maintenant, ce qui vous reste... Alors là, comme j'étais debout, je ne l'ai pas forcément super bien positionné, mais ce n'est pas très grave. Regardez, on va juste découper juste au coin, comme ceci. Et donc là, on se retrouve avec la forme de notre anse qui est bien positionnée. Regardez, c'est génial, ça vous plaît comme technique? Voilà. Alors, là, on a fait notre arrondi. J'ai bien mon petit effet couture, ça commence à prendre forme quand même. Hein. La quatrième étape va consister, vous l'aurez compris, à découper maintenant ce qui va nous servir à attraper en fait nos paniers. Donc, il faut qu'on fasse un trou de chaque côté. On est d'accord jusque-là? Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Puisque là, tout simplement, moi, j'ai pris... Hop, je vais prendre un die légèrement plus petit que je vais positionner là. D'accord? Alors, pour être sûr qu'il ne bouge pas, qu'il reste bien ici, hop, je vais juste le positionner. Alors, après, vous faites l'épaisseur dense que vous avez envie de faire. Hein. Là, je pense même que je l'ai descendu un petit peu trop. Je vais le remonter pour que ce soit plus joli. Comme ceci. Je reprends vite fait pour le coup la Big Shot. Et là, c'est une découpe classique. Vous l'aurez compris. On passe notre papier dans la machine. Hop.
Désolée pour les mouvements de caméra, c'est le fait qu'il y ait la machine. Voilà, donc là, j'ai bien mon premier, ici. Ça, je le garde, ça va me faire une petite étiquette supplémentaire. Je retourne, je vais faire vite fait la même chose de l'autre côté. Ici. Voilà. On va passer l'ensemble à la machine. Ah bah je suis contente. Alors, si ça vous plaît, c'est vraiment top. C'était vraiment quelque chose qui me tenait depuis longtemps à vous montrer. J'avais montré ça lorsque j'avais fait les portes ouvertes. Oups, j'ai tout mon sous-main qui bouge. Et j'avoue que je sais que vous étiez assez impatiente que je vous montre le résultat de comment on faisait ces petits paniers. Voilà, hop. Et voilà. Et donc là, on se retrouve bien avec nos petites anses qui commencent à se préparer. D'accord? Je vais essayer de redresser tout ça. Là, je ne sais pas ce que j'ai fait, c'est la machine. Voilà. Alors, dernière étape qu'il nous reste à faire, c'est la 5e et dernière étape. Donc maintenant qu'on a fait ça, eh bien, il va falloir tout simplement qu'on forme notre petit panier. Donc, ce qu'il vous reste à faire, c'est à biseauter. Regardez au centre, je vous ai mis les petits biseaux sur la partie centrale. Donc, il vous reste maintenant à biseauter les 2 petits carrés qui sont au centre. Je vais revenir vite fait avec vous. Donc, vous voyez, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, c'est ce que je vous disais. Les petits carrés ici, pour que ce soit plus simple pour monter notre petit panier. Voilà. Et voilà. Comme ceci. Et voilà. On y est. C'est beau, hein? C'est sympa, hein? Alors, maintenant, eh bien, ce que l'on va faire, on ne va pas tout de suite le monter. On va déjà travailler le scotch, du scotch repositionnable, tout simplement. D'accord? Alors, pour tous les produits qui ne sont pas des produits Stampin' Up, je vous rappelle que sur mon site internet, vous avez dans l'onglet La boutique, vous allez dans Shop, mes outils pour bien travailler. Et vous allez retrouver l'ensemble des outils que j'utilise qui ne sont pas chez Stampin' Up, mais que vous pouvez commander. Il vous suffit ensuite de cliquer directement, tout simplement sur la photo du produit que vous voulez, et ça va vous emmener directement vers la boutique qui vend ce type de produit. D'accord? Mais non, Yannick, franchement, tu vas voir, c'est vraiment simple. Alors, moi, je vous conseille, c'est de faire vos décorations avant de monter votre petit panier. D'accord? C'est quand même beaucoup plus simple de coller au moins le papier de fond tout de suite. Alors, on a dit qu'on travaillait, vous m'avez dit, avec les petits poussins. Alors, pour ne pas perdre trop de temps quand même, hop, je vais vous montrer. Voilà, alors ça, ce sont des nouveaux designs que vous trouverez notamment dans le catalogue annuel qui arrive. D'accord? Donc, regardez un petit peu. Moi, j'adore. Ah bah du coup, j'avais prévu de mettre ça, mais je me demande en fait si en mettant ça, c'est pas plus sympa. On va peut-être mettre ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt sympa. Ouais, voilà. Alors, pour la taille du papier, alors moi, vous voyez, je vais être obligée de le recouper par rapport à celui-ci. Pourquoi? Alors, mon papier chez moi, il fait 8,2 par 8,2. D'accord? Un devant, un derrière. 8,2 par 8,2. Néanmoins, vous le voyez ici, je vais être obligée de le redécouper parce que sinon, il arrive au niveau de l'anse. Alors, les 8,2 sont bons pour la largeur du papier. Par contre, pour la hauteur, eh bien, il vous faudra tout simplement mesurer en fonction ici du die que vous avez découpé. Donc, vous voyez, moi, je vais redécouper, je pense, à 7. Donc, moi, il va faire 8,2 par 7, mon papier. Donc, je vais juste, voilà, redécouper mon petit papier pour qu'il rentre pile poil. Donc, la hauteur, ça va dépendre de la position, en fait, du die que vous avez utilisé. Vous voyez, ici, je les avais montés un petit peu plus, mes die. Du coup, mes papiers 8,2 par 8,2 rentraient dedans. D'accord? Voilà. Et donc là, maintenant, regardez, il rentre parfaitement. Ça va être super joli. Moi, je pense qu'on va rester du coup sur ces
sur ces motifs-là. Ça me plaît pas mal, je trouve ça plutôt sympa. Allez, j'avais prévu de mettre plutôt les autres hier quand j'avais préparé un petit peu les décorations. Mais en fin de compte, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il faut changer, ça fait du bien. Regardez un petit peu comment c'est super joli. Alors, vous faites surtout attention. On aurait travaillé avec notamment les requins et le papier. Vous verrez, hein, comme d'habitude, la 3e version demain sur mon Instagram. Néanmoins, vous faites attention quand vous collez vos papiers. Si vous collez avec des papiers qui ont un sens, ils doivent être tête bêche. C'est-à-dire qu'après, regardez, on va plier nos paniers. Donc, pensez bien au sens dans lequel vous allez mettre vos papiers pour qu'ils soient visibles dans le bon sens ici et visibles dans le bon sens là. Donc, si jamais vous travaillez avec des papiers qui ont un sens, vous mettez les papiers tête bêche. D'accord? Surtout pas tous les deux dans le même sens, en fait. Voilà. Oui, oui, Nati, tu regarderas un petit peu, il n'y a aucun problème. Voilà. Hop. Alors, maintenant que c'est fait, on va monter notre petit panier. Comme ceci. Vous allez voir. En fait, le panier en soi, il est vraiment très simple à faire. C'était juste là la petite technique pour vous montrer pour les anses que je voulais absolument vous montrer. Donc, on va travailler avec de la colle pour les boîtes. Par contre, ça, vous le savez, je travaille avec de la colle. Ça tient quand même beaucoup mieux qu'avec le scotch. Donc, on en colle un premier ici. Voilà, on attend juste quelques secondes que ça tienne bien. On fait la même chose avec le second. Coucou Patricia. Et ici, on va faire la même chose. Donc, vous voyez, le montage, franchement, il est vraiment très simple, hein. Après, vous pouvez faire cette technique, quelle que soit la taille de votre projet. Il vous suffit simplement ici d'adapter. Ce sera la largeur de votre panier en fonction de la largeur du die que vous allez utiliser. D'accord? Donc là, je l'ai fait en format ovale, mais vous pouvez très bien le faire avec, si vous avez des rectangles en termes de die, faites-vous plaisir et faites-le avec des rectangles. Voilà. Donc, comme ceci. C'est parfait. Vous pouvez même imaginer ici, hein, mettre du papier si cela vous dit. Pourquoi pas? Ça peut être une bonne astuce. Voilà, on a notre petit panier qui commence à se monter. Alors, vous m'avez fait travailler avec les petits poussins. Alors, du coup, les petits poussins, j'ai travaillé avec... À quel moment? Ma routine, t'es terrible, hein, ma cocotte, hein. Tu sais très bien que pour tout ce qui est petit boitage, la colle, il faut. Voilà. Alors, j'ai travaillé donc avec le set Mon Petit Poussin, avec ma petite poule préférée qui est juste celle-là, elle est trop belle, je trouve ça génial. On peut lui faire plein de décorations avec ses petits cheveux, j'allais dire, ses petites plumes. Le bébé œuf qui est juste ici. Je trouve les textes trop mignons. Et puis, l'avantage, c'est qu'il y a maintenant le lot de die qui va avec. Et je le trouve trop choupi, ce lot de die. Voilà, qui est vraiment top. Alors, vous êtes terribles, hein, les filles, hein, de vos fiches de moi. Alors, regardez. Du coup, j'ai fait ici la petite découpe d'arbre qui est dans les die, tout simplement sur un papier marron. D'accord? J'ai tamponné et j'ai collé mon petit œuf dessus. J'ai découpé ici des petites branches de maïs. D'accord? Donc, on va le faire juste vite fait. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça va très vite à monter. En plus, elle se découpe vraiment super bien. C'est vraiment quelque chose, moi, que je trouve top. C'est qu'elle se découpe super bien. Alors, vous auriez pu aussi faire la décoration à plat. Moi, néanmoins, là, j'aime bien voir ce que ça va donner comme c'est quelque chose en volume. En général, la décoration, quand c'est du volume, je préfère la faire quand même une fois le projet monté. C'est juste une question d'habitude. Hop, on va coller ici le deuxième. Donc, il va tenir tout seul grâce à mes petits dimensionnels et à mon petit œuf, comme ceci.
Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais regardez, il y a même les petits... Alors ça, je trouve ça juste génial. On a la possibilité... Tiens, je vais le mettre dans ma main, vous verrez peut-être mieux. On a la possibilité de découper les épis de maïs avec ces petits die. Moi, je les trouve géniaux. Ils sont vraiment super beaux. Et pour les coller, alors moi, j'ai rien trouvé de mieux. C'est tellement petit que nos petits points de colle, pour le coup, sont vraiment top. Donc, hop, pour faire tous ces petits montages de précision, les points de colle, c'est vraiment génial. Alors, moi, je vous conseille de les coller pour le coup, après, comme je le fais là. Une fois que vous avez posé votre épi de maïs, comme ceci, on va coller. Regardez un petit peu notre petite poule, comment je l'ai faite. J'adore. Franchement, elle me fait trop... elle est trop rigolote. Voilà. J'ai mis une petite étiquette « Sors de ta coquille ». Et après, on va finir avec les petits épis de maïs. Alors, le sort de ta coquille, pour le coup, je vais le mettre là, comme ceci. Je vais mettre mes petits épis de maïs un petit peu tout autour. Donc ça, faites-le toujours plutôt à la fin. Faites d'abord votre montage avec vos gros... les gros motifs que vous avez découpés. Et comme ça, après, vous venez juste positionner, regardez, les épis de maïs pour qu'ils se voient. Alors que si on avait d'abord collé les épis de maïs en premier, on n'aurait pas forcément, après, on les aurait pas forcément vus parce qu'on serait peut-être venu coller, et bien tout simplement notre poulette ou notre petit poussin dessus. Donc voilà, moi j'en ai découpé 4 et ils vont rentrer parfaitement dessus. Voilà. Alors, je vous assure que celui avec le petit requin aussi, il va être génial parce que j'ai prévu vraiment de le faire de manière très très rigolote. Donc, voilà. Alors, je vais tout pousser parce que je suis la première à dire que j'aime pas. Voilà. Et voilà nos petits paniers qui sont faits. Alors, est-ce que... hop, hop, hop... Petite astuce, les die poussins. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors, j'ai vu une question. J'allais utiliser la colle de précision. Ah non, j'utilise jamais la colle de précision pour les épis de maïs. Mais même en règle générale, la colle de précision, pour moi, coule beaucoup trop vite. Et notamment sur des petites choses comme ça, je trouve qu'à chaque fois, il y en a partout. Puis moi, tu connais mon aversion, d'autant plus pour la colle. Donc moi, je travaille énormément avec les points de colle. Ils sont tout petits. Tu peux vraiment les manipuler, en faire des petites choses qui font 1 mm. Et c'est vraiment nickel pour tous ces petits sujets. Voilà. Donc moi, c'est un choix perso, hein, mais voilà. Alors, pour les colorisations ici de ma poule, du coup, je vais vous montrer les couleurs que j'ai utilisées. Donc, moi, je travaille, vous le savez, qu'avec nos feutres à alcool parce que je trouve que toutes les couleurs ressortent mieux. Donc, que ce soit ici pour le petit mouton avec ces petites fleurs, le petit lapin pour donner justement ces effets ici plus ou moins foncés, plus ou moins clairs, ou ici comme ma poule où j'ai voulu donner, vous voyez, des petits reflets un peu bleutés sur elle, les plumes, etc. de différentes couleurs. Hop, nous allons... J'ai utilisé, donc ici je vous donne la couleur, donc c'est du brune dune clair pour le fond de ma poule. J'ai utilisé du béguin bleu pour les petits cheveux. Tiens, je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez un petit peu les nuances. Voilà. J'ai utilisé les cheveux, il faut que j'arrête de dire les cheveux, les plumes. J'ai utilisé ici le baie des Bermudes pour encore ici faire les petites plumes, d'accord. Ici j'ai rajouté du béguin bleu pour faire ici des effets un petit peu moirés. Et pour tout ce qui est petites pattes ici et petit bec, eh bien j'ai utilisé tout simplement mon Mélodie de mangue. Voilà. Et voilà nos petits paniers donc qui sont faits. Voilà, 3 styles totalement différents. Et encore, vous n'avez pas vu celui avec les petits requins.
Alors, j'espère que je vous ai pas perdu ce matin. Je tenais absolument à vous montrer cette technique pour faire des découpes partielles avec vos die. Alors là, je vous l'ai montré dans le cadre d'un petit projet, donc un petit panier. Néanmoins, imaginez, vous pouvez le faire pour n'importe quoi. Vous voulez faire une frise, par exemple, sur une carte. Vous avez un die en entier, et bien vous le positionnez comme ça en bordure de votre plaque de machine de découpe et tout simplement, vous n'aurez que la moitié du die comme ça qui sera fait. Voilà. Alors j'espère sincèrement que ça vous a plu. Je regarde en même temps les couleurs. Ah mais justement, alors Sylvie, si tu veux faire des dégradés, c'est obligatoirement avec des feutres à alcool. Pourquoi? Tout simplement parce que l'alcool va permettre de diffuser, de faire fondre les couleurs entre elles. L'alcool va tout simplement les emmener, les transporter si tu veux l'une sur l'autre et c'est avec ça justement que tu vas réussir à faire des dégradés. Tu ne peux pas faire un effet de dégradé avec un feutre. D'accord? Voilà. Alors, j'espère sincèrement que ça vous plaît. Je vais aller faire les petites photos. Je vous prépare tout de suite le projet sur le blog. Tout est déjà prêt. Et puis voilà, en fait, je crois que je vous ai tout dit. Je vous mets aussi, si, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous allez retrouver tous les schémas sur le blog, d'accord? Donc, n'hésitez pas. Et j'ai hâte de voir vos petits projets adaptés avec vos die, etc. à la maison. Mais montrez-les, mettez le hashtag MissScrap. Et puis comme ça, je viendrai jeter un petit coup d'œil. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que je vous ai pas trop perdu et que ça vous a plu. Profitez encore un petit peu du soleil. Je crois que ça va changer dans la journée. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel qui j'espère vous plaira tout autant. Voilà. Belle journée, gros bisous!